Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je suis avec Aurore Luison qui est donc pilote et instructrice et qui a son actif 24 années de licence. Donc Aurore, parle-nous un peu de toi, ce que tu fais exactement. Donc je m'appelle Aurore, voilà, je pilote depuis de nombreuses années du sprint car. Après j'ai fait quelques années en course de côte, en rallye, en slalom, sur des formules, des open mota, des protos, enfin un petit peu tout ce que je peux. J'ai également roulé sur la glace au Trophée Andros et puis je suis revenue au sprint car depuis quelques années parce que c'est vraiment une discipline avec laquelle j'ai beaucoup d'affinités. La terre, le peloton, c'est vraiment quelque chose qui est assez passionnant et puis d'un point de vue pilotage qui est très valorisant parce que c'est toujours où on en est par rapport aux autres pilotes. Donc voilà, par rapport à un chrono en côte ou en rallye, c'est un petit peu changeant. Et puis depuis plusieurs années, voilà, je travaille chez Sprint, qui est une école de pilotage sur terre. Donc c'est vraiment plaisant de partager sa passion pour le sport auto et puis notamment pour la terre. Et j'ai décidé de passer mon diplôme de monitrice, mon BPGEPS, perfectionnement pilotage. Super, et donc tu nous parlais de sprint car, c'est les petits engins. Voilà, c'est les petits engins qui sont derrière, ça développe combien de chevaux, enfin la puissance maximale? Alors ça dépend des catégories, on a plusieurs catégories. Il y a la catégorie junior, donc qui est pour les enfants à partir de 12 ans, donc qui sont des moteurs ER6 Kawasaki qui sont bridés. Je crois que c'est 30 et quelques chevaux, peut-être. Non, je ne dis pas, je me trompe, je ne sais plus. Mais voilà, il y a les moteurs R6 qui sont débridés en maxi sprint qui développent à peu près 80 chevaux. Et il y a la division Sprint Girl et Super Sprint qui sont avec les mêmes moteurs, même châssis, qui développent eux 120 chevaux. Donc tout en propulsion, châssis tubulaire. Donc c'est des jouets super fun où on s'amuse, où on peut justement évoluer. Toi tu le conseilles justement pour une personne qui voudrait passer sur de l'auto, par exemple qui vient du kart, est-ce que c'est une bonne formule justement pour pouvoir évoluer et apprendre? Puisque tout le monde dit c'est vrai que la terre, la moindre erreur est quand même fatale. Donc, disons que la terre révèle beaucoup les défauts de pilotage. On a une adhérence qui est assez précaire, des terrains qui changent beaucoup, il y a des trous, il y a de l'arrosage, il y a des effets de grippe ou de glisse suivant si on est dans la poussière ou pas. Donc c'est très formateur. Je recommande parce que ça révèle une bonne notion de pilotage, ça aide à se développer très vite, ça aide également à se perfectionner, à réagir très vite quand il y a un problème, quand on est dans le peloton et toutes ces choses-là. Donc ça permet, je pense, à des pilotes de partir par la suite dans d'autres catégories. Voilà. Il y en a qui étaient en rallye qui sont partis et qui fonctionnent très bien. En course de côte, il y a Alban Thomas qui est issu du sprint car ou alors Christophe Rosé, qui sont de très bonnes références. Donc non, c'est vrai que le sprint car est très formateur. Tous les pilotes qui en sortent font de très bons résultats. Génial, donc il faudra que tout le monde prenne bien en compte ce petit détail et ce conseil. Et ici on est sur la piste de Veynes, donc au milieu des montagnes, un cadre magnifique. Est-ce que tu as des conseils de pilotage? Est-ce qu'il y a un virage qui est peut-être critique ou plus difficile à passer? Le circuit de Veynes est très technique. Il y a des grandes allonges, il y a des bosses, il y a beaucoup de dévers alors que le circuit est relativement plat d'aspect. Mais ils ont créé des petites spécificités, y compris un virage qui est l'escargot, qui est un virage qui est très large, sur lequel ça referme avec un espèce de pif-paf en sortie, qui est vraiment très sélectif. Je pense que sur les courses, ça doit faire un peu le tri dans cette partie-là, et sur laquelle il faut rentrer très tard pour pouvoir avoir une sortie en ligne droite et qui conditionne le petit bout de ligne droite qui est derrière. Super, et donc on te retrouve le 19 et 20 octobre à la piste de Veynes pour la course. Pour la course où je roulerai pour une fois en buggy 1600, donc ça me change un petit peu du sprint car puisque là je serai en 4 roues motrices avec un moteur de 1300 Yabusa. J'ai piloté une fois cette machine sur un circuit du championnat d'Europe. C'était les premiers tours, c'était un peu folklorique, maintenant je commence à la maîtriser un petit peu, donc j'espère que les résultats seront un petit peu plus probants. On croise les doigts et puis on essaiera d'être là pour voir comment va se passer et se dérouler ce week-end de course. Avec grand plaisir. Voilà, merci Aurore. Merci Marianne. On se retrouve prochainement, donc si vous voulez faire vos stages, vous l'aurez compris, je vous mettrai l'adresse, c'est sur EvoSprint et écoutez bien les conseils d'Aurore qui sont très importants. Bonne journée!